par la commune. Et sur le TEG, comme je vous l'ai dit en commission, dans tous les cas, les avocats, pas seulement les autres, mais tous ceux qui sont sur ces affaires-là, ne démordent pas et veulent aller jusqu'à la Cour européenne. Pour quelle raison? C'est parce que Dexia Sfil propose, en contrepartie, on va dire, de faire appel à un fonds de soutien, mais ce fonds de soutien, c'est une forme de subvention déguisée. Voilà ce qui va être défendu au niveau de la Cour européenne. Donc, ils espèrent bien faire casser ça par la Cour européenne. Néanmoins, ça c'est une information complémentaire, néanmoins, nous observons que notre recours engagé par la commune, c'est sur le dôme. Voilà, question suivante. Madame Marchal, je crois que c'est à vous. Monsieur le maire, l'ancienne équipe dont vous étiez a voté dans le cadre du conseil municipal du 24 février 2014 une délibération fixant arbitrairement le taux d'intérêt de l'emprunt Dexia en cours à 4,13% au lieu des 15,15 issus du contrat de prêt qui aurait donc être révélé sur cette année. Et a fait donc le choix de ne pas inscrire la différence de somme, soit au prorata 354 747 € au budget 2014 dans le cadre d'une provision. En tant que candidate aux élections à l'époque, j'avais saisi le préfet par courrier qui m'a naturellement répondu le 2 juin, donc après les élections, m'indiquant en substance, donc je cite un extrait de son courrier que vous avez certainement lu, j'ai attiré l'attention du maire sur cette délibération au regard du contrat signé, je suis en attente de sa réponse. Donc, ma question est la suivante. Avez-vous depuis, monsieur le maire, répondu à monsieur le préfet et le cas échéant, pouvez-vous nous exposer à ce que vous avez dit et au maître du doigt les éléments que vous lui avez présentés? Merci. Alors, j'ai bien évidemment répondu au préfet, une longue lettre, mais surtout que je terminais en lui expliquant que je souhaitais le rencontrer et en parler avec lui de vive voix. Donc, il m'a accordé cette possibilité de le rencontrer. Je suis arrivé avec un dossier bien ficelé par les services, surtout avec un certain nombre de jurisprudences, et j'ai exposé mes arguments. Donc, à ce jour, le délai de recours contre cette délibération est passé, et mes arguments ont dû être entendus, puisque, voilà, nous allons plus en dire là-dessus. Sinon que, sans être polémique sur ce dossier, je mets quand même un peu en garde sur le fait qu'on est en procédure, et qu'il faut faire quand même attention à toutes les publicités qui peuvent être faites sur ce dossier. Alors, pas en nous, entre nous, mais vous savez, quand vous avez un adversaire aussi redoutable que la Sfil, parce que Dexia, c'est peut-être un peu moins terrible, mais les adversaires comme la Sfil, il ne faut pas trop leur donner d'éléments, ou du moins faire de publicité autour de ça. Donc je vous invite, comme on l'a dit en commission, faire une commission spécifique sur ce dossier, qui demandera d'ailleurs, je pense que je n'ai pas de souci à vous faire vis-à-vis de ça, la plus grande confidentialité de votre part sur les informations qui vous sont données. Vous pouvez remarquer que dans tous les textes de nos questions, les propos sont très mesurés, ne donnent aucune information, et la pire des publicités qui n'est jamais sur le sujet, c'est un article par le 2011 dans le journal. C'est pas nous qui l'avons fait. Alors, bon, c'est pour ça que j'ai commencé mon préambule, j'ai dit sans vouloir être polémique. Je note, je suis très observateur, j'observe méticuleusement sur tous les mots et les attitudes sur ce dossier, et je n'aime pas mais je le dis parce qu'il y a un public, c'est important que les gens, notre public, les concitoyens puissent entendre cette information-là. Parce que les mots sont pesés et choisis. Voilà, je vous remercie. La question suivante. La deuxième question, c'est sur les groupes. Donc j'ai eu la surprise en recevant lors du jour de la commission cadre de vie et développement économique du 11 septembre de découvrir l'existence d'un nouveau groupe intitulé Groupe Vélo. Alors qu'au conseil du 25 juin 2014, j'étais déjà intervenue concernant un groupe environnement en vous demandant d'en clarifier le statut, car ces groupes à ce jour non missionnés par le conseil municipal
municipales ne peuvent s'inscrire dans l'État dans le cadre d'une commission extra-municipale comme dans l'État. C'est une vraie commission avec son cadre juridique. Donc, sans douter un instant de la bonne foi des citoyens qui les composent, alors que vous aviez affirmé dans votre réponse votre intention de redonner un cadre légal au groupe environnement, nous constatons que pour l'instant, ils ne sont formés que par cooptation, en toute discrétion, dans la mesure où il n'y a pas de publicité au moment où ils sont formés, si l'on en aura entendu parler, et que leurs réunions ne sont pas annoncées. On ne connaît pas le périmètre de leur mission, et puis surtout que seuls les élus de la majorité y étaient présents. Donc nous souhaitons savoir si vous comptez donner un cadre assez précis à ces groupes, garantir la transparence et permettre la présence d'une commission municipale. Je vous réponds. Donc aujourd'hui, il y a un seul groupe, c'est le groupe environnement. Le groupe environnement, à l'intérieur de ses membres, a des passionnés du vélo qui souhaitent travailler sur le vélo. Alors après, il s'appelle à l'intérieur le groupe vélo. C'est une commission vélo. En tout cas, il n'y a pas eu la création d'un groupe vélo. En tout cas, il n'y a pas. Et comme je m'y étais engagé lors du dernier conseil municipal, pour le prochain, je pense qu'on aura une délibération qui présentera la transformation du groupe environnement en commission extra-municipale, dans lequel je souhaite évidemment que la pluralité soit représentée. Sur la publicité faite sur le site de la ville de Malzéville, il y a une publicité qui invite nos concitoyens à rejoindre le groupe environnement. Alors, dans le dernier bulletin municipal, justement, rédigé par Jean-Marie Hirtz, il y avait un appel à intégrer le groupe environnement. Alors après, la commission extra-municipale utilisera les mêmes supports, mais on pourra faire une publicité spécifique dans un prochain bulletin. On pourra effectivement sur le site de la ville zoomer un petit peu là-dessus. L'objectif c'est de faire, pour que ça bouillonne un peu, pour que ça réfléchisse, que ça travaille. Donc tout le monde est évidemment le bienvenu. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des membres qui ont intégré, ils étaient précédemment dans l'opposition, et comme on ne doit pas être si mauvais que ça, mais ils ont fini par rejoindre. Je pense à Yves Colombin, il a pu apprécier la façon dont on travaillait, donc aujourd'hui il est dans le groupe environnement. Alors je ne sais pas comment dans quel cas on peut le ranger, mais non, je crois que c'est tout simplement un concitoyen qui a envie de travailler au problème des villes. Et puis lui, mon collègue me parle de Geneviève Fleury, qui n'était pas de la... Alors après, elle était dans... Je m'en fiche, moi, en fait, de côté... Bien sûr que l'opposition a fait sa place dans cette commission extra-municipale et dans le groupe de travail. Maintenant, Geneviève Fleury, moi j'ai travaillé avec elle, j'ai apprécié la personne. Je pense qu'on a là des gens intelligents. Il serait bête de se priver de leur capacité de travail et de leur intelligence. Mais je vous promets, pour le prochain conseil municipal, une délibération commission extra-municipale. Alors l'appellation, je ne sais pas, on fera bosser un petit peu en charge du dossier. Dernière question, je ne sais pas qui l'a dit. C'est monsieur Lévesque. Alors, monsieur le maire, chers collègues, depuis les travaux de la rue Carnot, l'incendie du Pont d'Aringes, les Malzévillois ont subi des changements de circulation et de transport. Ça rejoint ce que a dit mon collègue. Des circuits de bus ont été modifiés, voire supprimés. Une mesure alternative a été prise au mois d'août par la remise à double sens de la rue de Ville. Cette mesure a été annulée en septembre, alors que la situation risque de perdurer au moins 2 mois jusqu'à la réouverture du pont accidenté. En attendant, le mécontentement ne fait que s'amplifier. Parce que les personnes qui habitent au Bas-Sablon, ils ont des problèmes quand même avec les bus. Donc les personnes âgées, les enfants scolarisés sont obligés soit de faire du stop, soit de faire des kilomètres pour se déplacer. Donc on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer cette histoire. Vous avez dit octobre, mais en admettant que ça va plus loin. Malgré tout, la rue de Riant, les bus auraient pu, comme les rapides de Lorraine, faire le même circuit en attendant que le pont rouvre. Ça aurait quand même été plus simple. Je veux dire, par là, on n'a pas eu de problème pendant la fois où il était à double sens. Ça aurait pu durer jusqu'à l'ouverture du pont. Voilà, alors les personnes là demandent qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus. Voilà. Alors, ça rejoint effectivement ce que j'ai commencé à répondre à Marc Baron, mais tout de suite sur la remise en sens unique de la rue de Riant. Donc,
une fois que la rue Sadi-Carnot a été livrée, c'est-à-dire le 29 août, dans les jours qui ont précédé sa livraison, parce qu'on savait qu'on était parfaitement dans les délais, j'ai étudié avec le PC Circulation du Grand Nancy et les élus en charge du dossier au Grand Nancy, avec mes collègues, quel était le plus pertinent. Est-ce qu'il fallait effectivement laisser la rue Drian en double sens? Alors vous parlez des bus, mais ce n'est pas vraiment la même chose, parce qu'en fait, la ligne 8 aujourd'hui, elle passe par Carnot. Donc, mais la problématique, c'était la problématique de dévier une partie de la circulation sur Drian en la laissant en double sens. J'ai pris la décision de remettre en sens unique pour la rentrée, pour deux raisons simples, la quiétude et la sécurité des enfants et des parents qui se rendent dans les écoles Paul Bert et Génie. Et pour la quiétude des gens de Drian, mais surtout en termes de sécurité. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la réforme des rythmes scolaires. Vous savez, le seul petit démarrage un petit peu difficile qu'on a eu, c'est notamment le soir, quand les parents viennent rechercher les enfants au moment où on leur demande d'émarger, c'est-à-dire de signer, donc ils récupèrent leur enfant pour des raisons de sécurité évidentes. Donc ça nécessite que les parents se stationnent dans un endroit qui n'est pas simple, parce qu'on est dans le Malzéville historique, il y a peu de stationnement, donc je n'imagine pas, aux heures de pointe, et le matin on le voit, la cohabitation de gens qui utilisaient d'ailleurs la rue Paul Bert et la rue Génie comme déviation du feu de la rue de la République pour aller sur Carnot, de Gaulle ou autre. Donc ça, je l'assume parfaitement. Oui, j'ai choisi la quiétude et surtout la sécurité pour nos écoles. En même temps, je suis très observateur, puis vous savez, les gens qui expriment du mécontentement, ils m'écrivent beaucoup. Donc, puis je suis dans la vie suffisamment, je suis tout le temps, donc j'ai tout ça qui m'arrive en direct. Donc, il y a des gens qui sont venus me voir. Ce que j'ai fait faire, j'ai fait rallonger le temps de feu au niveau de la rue de la République et également au niveau de Carnot. Alors, on a eu un problème, il y a 2 matinées qui ont été, j'avoue le terme c'était l'enfer, parce qu'il y avait le pont levant, le pont de Malzéville, qui faisait passer des péniches. C'était pas la bergamote de M. Baron, qui ne nous écoute pas, mais c'était quand même 2 péniches. Or, quand la péniche elle arrive, là on a la conjugaison de plusieurs paramètres, c'est un peu comme l'alignement des étoiles. Là c'est bien. Alors, oui, non mais c'est bien, comme ça, un bateau de loisirs, sur lequel il fait bon aller, mais ça fait très bien, très bien. Alors, c'est bien maintenant, vous prenez le fil de la conversation. Simplement, donc, j'ai demandé aussi à ma police municipale de faire différents tests. En partant de l'école Leclerc, le matin à 7h30. En partant à 7h30 le matin, on met 7 minutes pour arriver rue de Malzéville. À 8h, on met 10 minutes. À 8h30, on met 12 minutes. C'est vrai que c'est des temps beaucoup plus longs que d'habitude. Mais au regard, maintenant que l'on sait, mi-octobre, on est dans la... c'est quand même dans 3 semaines. Ça va aller très très vite. La solution sera trouvée, parce que quand je disais que c'était très optimiste, je ne le dirais pas comme ça si les techniciens du Grand Nancy n'avaient pas quasiment confirmé. Donc je pense qu'on aura souffert, certes, mais on aura quand même trouvé la solution. Sur les temps de feu, je pense qu'on peut difficilement... Enfin, j'ai fait mettre le temps maximum. C'est-à-dire qu'il y a maximum à Carnot et maximum à République. Sinon, ce que je voulais vous dire concernant les bus. Alors, le problème des bus, là aussi, tout de suite, ce qu'on a fait le premier jour, moi j'ai demandé à l'excellente Gaëlle Futon de Nancy, parce que quelqu'un de redoutablement efficace, d'envisager des navettes entre les Sables et le centre de Malzéville. Or, le problème, c'est que des navettes, il n'y en a pas. C'est-à-dire que quand il y en a une, c'est parce que les autres sont en maintenance. Donc, il n'y a pas de navette en rame au niveau Transdev pour le Grand Nancy. Ensuite, ils pouvaient en louer une. Il n'y a pas de chauffeur. Donc, il fallait embaucher un chauffeur. Donc, on s'est dit, on va attendre de savoir un petit peu le diagnostic du pont. Si effectivement, on s'embarque sur un truc, je parlais là dans 2 ans, là, évidemment, on va tout voir. Parce que revoir une ligne, ça prend 3 mois. Il faut revoir toutes les correspondances. Parce que le trajet qui part des Sablons, si on avait dû le faire transiter par la rue Carnot, le faire revenir vers la rue Charles-Dussault, vous imaginez un petit peu le circuit touristique, et là vous bouleversez, c'est un peu l'effet papillon, vous touchez, et puis vous bouleversez tout le reste. Donc, on s'est mis d'accord que, parce
Parce que c'est vrai que le Grand Nancy, au début, commençait à réfléchir à réaménagement de ligne. Dans la question de Catherine Choteau, c'est comment vous avez procédé en 2004. Et en 2004, les travaux qui ont été effectués sur le pont, ils étaient planifiés à l'avance. Quand vous planifiez des travaux comme ça, vous pouvez réorganiser votre ligne. Le jour où vous fermez votre pont, top, vous avez tout de suite une solution de repli. Or là, on en a pas une. Et pour répondre aussi aux possibilités pour les personnes de prendre la ligne 8. Donc c'est vrai que depuis les Sablons, on a la possibilité de monter par la passe Leclerc, on a aussi la possibilité de monter par la passerelle. Vous, à la limite, là où vous êtes, c'est presque plus simple de monter par la rue Verdun pour prendre le bus. Mais pour les personnes âgées, alors c'est pareil, à un moment on s'est dit, bon, comme le laps de temps est court, on met pas en place un système, mais par exemple, dans cette pièce, on a quelqu'un qui fait partie de l'association de la UCS, des utilisateurs du centre social qui ont du transport à la demande, on va dire en quelque sorte, qu'on aurait pu missionner spécifiquement. J'en avais parlé avec le Grand Nancy. Utilisons ce qui se fait, quitte à ce que ça soit, on met en place une convention, un système de rémunération. Heureusement, le scénario qui semblait peut-être le pire au départ se révèle un peu moins perturbateur, puisque je suis quasi certain que dès le 16 ou le 17 octobre, le pont sera ouvert. Juste ça. Ça leur fera du sport. Pour le sport, ben voilà. Je voulais juste intervenir sur ce qui a vraiment généré la question de Catherine Choteau. C'est le fait qu'à 2 reprises, elle a transporté littéralement en stock une personne âgée qui venait de la Maison des Vignes et qui a donc pris le bus 8 pour aller à un rendez-vous médical et qui s'est retrouvée rue de l'Église en revenant. Et n'avait pas les moyens physiques de redescendre. Donc c'était un vrai problème. Et effectivement, là, il y a peut-être une erreur qui a été commise en omission non pas cette navette, parce que c'est quand même quelque chose. Autant pour les élèves, les parents ont fait taxi, c'est-à-dire on a senti qu'on fait taxi. Les adultes se débrouillent, mais les personnes âgées de la Maison des Vignes ont vraiment l'air. Bon, moi, sur des cas particuliers, j'ai envie de dire, je suis. Alors, le problème, c'est les identifier, ces cas particuliers. Parce que le problème, c'est qu'on les identifie a posteriori. Et bon, je le dis, puisque tout le monde est réuni ce soir, si on avait une problématique comme celle-là dont on puisse être saisi suffisamment tôt, on trouverait une solution. Je m'y engage. Après, simplement, des fois, on parle pour l'exemple que vous venez de donner, mais je sais que se sont mis en place des systèmes de covoiturage, plus de solidarité. Et moi, je me dis, c'est quand on est un peu dans ces situations embêtantes, pour parler poliment, qu'on sort un petit peu, parce que tout le monde part avec sa voiture, on prend le bus, on ne s'occupe pas trop de ce qui se passe à côté. Et là, je le sais, parce que sur les Sablons et même ailleurs, il y a des petits systèmes de covoiturage ou de solidarité qui sont mis en place, qui montrent pour moi de saines réactions. Mais si on a des cas identifiés, je pense qu'on peut marquer sur les yeux. Monsieur Baron, pour la dernière intervention, puis après on clôt. Oui, monsieur le maire. Juste pour vous dire que finalement, le règlement intérieur du conseil municipal a toute son utilité. Article 25, procédure des questions orales. J'insiste, monsieur le maire. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. On est bien d'accord. Celles-ci sont déposées 3 jours ouvrés avant le jour de la séance, sauf circonstances exceptionnelles. Il va de soi. Auprès de la DGS, ils doivent comporter un bref énoncé du thème à exposer. J'ai dit, monsieur le maire. Alors, c'est un peu l'hôpital. C'est quand même le CHR qui se moque de la ligne 2, parce que toi, tu avais une question de 2 lignes, tu nous l'as fait en 20 lignes, et tu nous dis ça. C'est quand même un peu gonflé. Mais j'ai bien entendu, comme ça, j'ai bien entendu la remarque sur ces bonnes paroles. Je lève la séance et je